Hors sujet, c'est les sujets aujourd'hui. Hors sujet, pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, tout le monde semble être hors sujet. Pourquoi hors sujet? Parce que, premièrement, les tueries en ce moment, et depuis un certain temps, de nos compatriotes de Béni, sont l'objet, ces tueries, des islamistes radicaux instrumentalisés et surtout orchestrés par certains politiciens congolais. Et il faut le dire, et personne ne semble prendre au sérieux cette menace des islamistes radicaux. On les appelle ADF, on les appelle Shebab. Oui, c'est une menace sérieuse comme celle qui aujourd'hui pèse sur l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, l'Afrique centrale, le Tchad, le Cameroun et même la République centrafricaine. Chez nous aussi, nous avons cette menace. Depuis plusieurs années, Joseph Kabila alerte la communauté internationale. Tout le monde le dit, et surtout lui en tête. On ne semble pas prendre au sérieux cette menace et on préfère noyer les poissons, récupérer la cause pour, en quelque sorte, tirer des dividendes inutiles. Oui, tout le monde est hors sujet en ce qui concerne ces tueries de Béni. Pourquoi? Parce que si cette menace n'est pas prise au sérieux, il va y avoir beaucoup de dégâts, notamment dans la sous-région. Remarquez ce qui s'est passé au Kenya, remarquez ce qui s'est passé aussi en Afrique du Sud. Depuis un certain temps, il y a des islamistes qui font des tueries quasiment partout et il faut absolument que tout le monde revienne à la raison. Pourquoi, quand il y a des menaces terroristes, pourquoi quand il y a des tueries et des assassinats, notamment dans des pays occidentaux, on ne semble pas mettre en cause les dirigeants de ces pays pour leur incapacité à protéger leurs compatriotes? Voilà ce qui se passe en ce moment d'ailleurs en Belgique, ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui s'est passé en France ou encore de tueries à répétition aux États-Unis. Personne ne semble mettre en cause les dirigeants de ces pays quant à leur capacité à protéger leurs compatriotes. Bien au contraire, c'est une guerre qu'il faut mener contre ces assassins de civils, les civils impuissants qu'il faut protéger. On a vu d'ailleurs, depuis un certain temps, lever des boucliers de quelques militants, notamment des ONG, qui semblent récupérer cette cause nationale qui touche le Congo au plus profond de sa chair, que cela est du fait d'une certaine complicité. Il faut le dire tout haut et d'une manière décisive, que la situation qui prévaut à l'Est arrange un certain nombre de gens qui veulent que l'instabilité s'installe dans notre pays. Oui, à Béni, tout le monde est hors sujet, sauf les Congolais qui veulent bien défendre les intérêts de leur pays. Deuxième sujet, c'est ce qui se passe à l'UDPS. Oui, tout le monde semble aussi être hors sujet. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, cette crise de l'UDPS n'est pas le fait d'Étienne Tshisekedi seul. C'est le fait surtout des prédateurs, de tous ceux qui ont toujours voulu écarter, étouffer Étienne Tshisekedi, surtout de l'exercice du pouvoir d'État. À chaque reprise, ils sont revenus à la charge et ça fonctionne. Allez, on vous rappelle. À la conférence nationale souveraine, Étienne Tshisekedi était le premier ministre plébiscité. Il devait gérer le pouvoir d'État. Eh bien, dans ses réflexes, comme d'habitude, il a buffé la mention et vous connaissez les conséquences. Il n'a pas pu aller plus loin. Et on a profité de cette maladresse pour l'écarter du pouvoir d'État. La troisième voie de Kengo Wadondo l'avait emporté jusqu'en 1997, lorsque Mzee est venu balayer un peu tout ça. Et d'ailleurs, à l'arrivée de Mzee, il devait jouer un rôle très important, Étienne Tshisekedi, en collaborant avec son compatriote. Oui, les Rwandais l'ont écarté aussi du pouvoir d'État. Les Bouguera, qui étaient là, un peu les hommes forts de l'époque, ont poussé Mzee à protéger Étienne Tshisekedi jusqu'à l'envoyer à Kabé Kamwanga, s'est réfugié chez lui en attendant les jours meilleurs. À Sun City, Étienne Tshisekedi, faisant partie de l'opposition non armée, pouvait jouer aussi le rôle de vice-président de la République. Oui, on lui a sifflé la place par les autres politiciens. Zaïdi Ngoma a été devenu le vice-président de la République à la place
d'Étienne Tshisekedi, ça n'a pas dérangé personne jusqu'à le pousser à boycotter et le référendum et les élections de 2006. Et encore une fois, il était loin des affaires de l'État. Après les élections de 2011, Étienne Tshisekedi avec l'UDPS était la première force d'opposition au Parlement. Avec beaucoup de députés élus, on lui a encore une fois soufflé la place, il est même arrivé jusqu'à exclure ses propres élus. Eh bien, pendant tout le temps de la mandature, il n'a pas pu exercer le pouvoir d'État. Aujourd'hui, c'est le cas. Le G7, oui, en perte de vitesse, pour ne pas dire de représentativité, a préféré se rapprocher de l'UDPS pour avoir une certaine onction. Et on a vu qu'à coup de dollars, on a pu racheter quelques partis, jusqu'à toucher même aux médias. Oui, le départ de Freddy Mulumba du groupe, le potentiel, naturellement, n'y est pas pour rien. Aujourd'hui, l'UDPS est en lambeaux, on semble aujourd'hui ramasser les miettes, tout ceci pour encore une fois écarter Étienne Tshisekedi des affaires de l'État. Et comme il est vieillissant, ça va être un peu plus difficile de se relever, d'où les coups, des cris de cœur, pour ne pas dire la sonnette d'alarme des fondateurs de ce parti. Peut-être que ça va donner quelque chose, mais c'est presque perdu. En tout ceci, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Oui, il faut comprendre que tout le monde doit revenir à la raison. Tout le monde doit penser RDC. Tout le monde doit penser population. Pourquoi? Parce que si vous êtes hors sujet, vous n'allez pas vous préoccuper des intérêts de la nation. Vous allez plutôt faire de la politique politicienne qui n'arrange personne. Et c'est tout pour ces dessous des cartes et ces 100 commentaires. Merci. Merci Jean-Marie Kassamba. Dans quelques instants,